Nous sommes ici à l'aéroport de Bunia, plus précisément dans la province de l'Ituri. Alors c'est pour voir palper du doigt l'effectivité de l'état de siège. Nous rappelons ici que l'état de siège n'est pas seulement du côté sécurité, soit dans le secteur de la sécurité, elle englobe aussi tous les autres secteurs. Ici, nous sommes là pour palper les infrastructures déjà réalisées par le gouvernement militaire chapeauté par le lieutenant général Lubuya Kashamadjoni. Et nous voici à l'aéroport, comme l'a demandé, l'a souhaité la population de Bunia lors de la première visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La population l'a demandé une chose, de pouvoir moderniser l'aéroport de Bunia aux standards internationaux. C'est après avoir entendu cette doléance de la population, étant un bon père de la nation, il s'est dit dans les équités. C'est alors qu'il a signé un partenariat avec l'entreprise Mongabaon. C'est lui qui supervise tous les travaux voyant de l'aéroport de Bunia, ainsi que toute la grande route où il est déjà à 34 km par rapport au contrat qu'ils ont signé avec le gouvernement provincial. Ça reste 3 km pour qu'ils finissent avec au moins ces contrats qui relient le 37 km. Je vais vous laisser suivre. Nous avons reçu le directeur technique de Mongabaon. On a y acheminé sur le grande route pour voir le niveau de finition de ces travaux de grande route de la ville du Bunia. Il va nous expliquer peu à peu la nécessité ou soit le réalité, le confort par rapport au savoir-faire que eux ils sont en train de réaliser ici dans la ville de Bunia. Vous allez les suivre peu à peu sur le grande route où nous avons y sillonné. Comment est-ce qu'il a expliqué en détail et d'une manière aussi technique, plus simple, pour que vous puissiez comprendre. Dans quelques jours, vous allez venir ici à Bunia, vous allez voir que toute la grande route, tous les coins et recoins de Bunia sera bien bétonné, sera bien plutôt asphalté par rapport à cette entreprise Mongabaon qui se donne dans la ville du Bunia. Je vous prie de suivre. Notre image, tu n'as pas l'habitude du terrain, tu as l'habitude du bureau. Avancer un peu là. Il va aller quand même sur là. Chose qui n'est pas souvent, chose qui n'est pas fréquente. Il y a eu des excavations à de grandes profondeurs et les appuis ont été fondés sur ça. Ce sont des socles en béton de très grandes structures. C'est sur cela que nous avons fait la dalle actuelle que vous voyez. Et ça, ce sera la nouvelle aérogare qui servira pour le terminal passager, arrivée et départ. Vous voyez, il freine jusqu'au nouveau tarmac. Le tarmac aussi, ces édifices vont être démolis parce qu'ils se trouvent dans l'entrée de l'aérogare et le tarmac. Ce sera un tarmac qui aura une largeur de 90 mètres et une longueur de 293 mètres. Alors que l'ancien faisait juste 70 mètres sur 100 mètres. Et la différence.
Pour avoir une idée du remblai, vous pouvez venir ici. Tout ce bâtiment se trouve dans le nouveau tarmac. L'ancien tarmac, c'est aussi dedans. Et il finit devant les drapeaux là-bas, devant de l'UNESCO. Tout ça, c'est le nouveau tarmac. Ici, ça sert à quoi? C'est du gravier qui sera mis pour la structure de la chose. Vous voyez, l'ancien tarmac, c'était juste 29 cm avec le sol. On va faire avec le projet, on va faire une structure de chaussée. On va faire 50 cm de ça. Sur ça, on va mettre encore 24 cm de gravier. C'est réellement si on veut vous donner des ciments. Ok, d'accord. Vous allez prendre la ici comme un hôtel, dans deux mots de nabiende na zabu etina zonga et permettre tout le mois wana ba mettre la mité d'instabilité dès que la zone va nous donner ici parce que nazal l'avenue qui va à la voirie au boulevard de l'aéroport. Leur jonction, c'est au niveau de la DGRP. Et les travaux de l'asphaltage sont quasi terminés, moyennant 80 mètres, là où on est en train de construire un ouvrage de franchissement devant. Après l'asphaltage, on est à ce moment en train de faire des travaux d'assainissement. Les travaux d'assainissement, le béton pour les trottoirs et pour le radier des caniveaux. C'est ce qu'on est en train de faire à ce moment. C'est un travail qui a été confié à des sous-traitants. Ça, c'est dans le cadre de la mobilisation de la population et l'emploi jeune pour diminuer aussi la pauvreté. Ça, c'est pour diminuer le chômage des jeunes, parce que tout ceci concourt à la réduction de la violence. Ça concourt à l'augmentation de la sécurité quand tout le monde est employé. À cause de cela, toute la population, chacun est mis à contribution. Ça va prendre combien de temps? L'asphaltage, je vous dis, il est quasi terminé, cette voirie. Et ça, c'est dans le cadre. Et sur ces travaux, nous sommes à 31 km. Ils sont finis, ce qui correspond à environ 80-82% d'avancement de travaux. Après ces travaux.
L'aéroport. C'est comme là où on Bon, comme vous êtes au gouvernorat, il faut voir ça dans mon bureau. Demandez le bureau du capitaine, le conseiller. Allez. Mon... Nous remercions les autorités provinciales qui nous accompagnent dans toutes ces activités. En tête, le général Johnny Luboya, gouverneur bâtisseur, qui est présent souvent sur tous les chantiers que nous faisons, particulièrement les jours de samedi, il sillonne tous les chantiers que nous faisons. Il y a un remerciement particulier. Et en l'occurrence, le premier responsable, le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement, pour la modernisation de la ville de Bunia. Vous verrez, vous avez vu à travers toutes les visites que vous faites, Bunia, depuis 2 ans, n'est plus comme Bunia il y a 15 ans, avec l'état de siège. Aussi, et nous remercions aussi. D'ailleurs, je peux vous dire que la plupart, 80% de nos contrats, c'est avec l'État congolais que nous avons, c'est notre gros client. Comme vous le voyez, les routes que nous avons commencé sont presque achevées et les travaux comme cet ouvrage, c'est en cours d'exécution. Mais ça aussi, ça finira sous peu de temps. Le bétonnage, il faut savoir, ça c'est une question très technique que je peux vous dire. Les routes en béton, c'est-à-dire les chaussées rigides qu'on les appelle, ne sont pas très nombreux dans le monde en général. En Afrique, puis à Bunia. Il y a des cas par contre pour lesquels on fait des chaussées rigides telles que, des parties rigides telles que des trottoirs ou des pavés en béton hydraulique. C'est ça les chaussées rigides. Mais à part ça, les chaussées souples qui sont faites en béton bitumineux sont mieux appropriées, s'adaptent. Donc c'est l'ingénieur.